Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi, 19h. Il est en direct avec nous en ce vendredi soir. C'est Elnez. Bonsoir Elnez. Yes, hi, bonsoir à toi Seb, ça va tranquille? Tranquille et toi? Ouais, ça va, pépère, on est là. Eh ben, ça me fait très plaisir de t'accueillir en direct en ce vendredi et de t'avoir consacré une semaine découverte. Ça fait un petit moment que je te suis depuis à peu près 2014-2015 à peu près, même peut-être même avant. Et je kiffe tes sons et j'avais envie de vraiment, ça me tenait à cœur. C'est pour ça que je suis venu vers toi pour faire une semaine découverte. Et voilà, c'était vraiment trop cool cette semaine. Pas mal de messages, pas mal de retours d'auditrices, d'auditeurs. Ça a bien cartonné. Tes sons étaient là aussi dans la nocturne hier entre 22h et 23h, on a diffusé une bonne dizaine de sons et voilà, ça a tout cartonné, donc voilà. Merci à toi d'avoir. Écoute, merci, franchement, merci à toi, merci à ton équipe, merci à tous les massifs qui donnent la force et tout, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait, notre musique plaît, mais surtout que le message passe, quoi. Alors faut pas oublier, comme je dirais toujours, le reggae c'est surtout une musique de message, quoi. Ah oui, c'est clair. Et puis dans tes sons, c'est vraiment, il y a que des messages, hein. Ouais, on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de faire avec Jack et Defray, mon équipe Natural Rootsborn. Yes. C'est ce qu'on s'est toujours dit, quoi, qu'on essaierait de faire des sons. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de mal dans l'écriture, on va dire, mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir abordé un peu pas mal de sujets en fait. Ouais. Et du coup, je galère un petit peu à l'écriture maintenant, donc j'y vais tranquillement. Voilà, et puis toujours militant avec un message, voilà. Voilà, des choses qui nous dérangent tout simplement, des choses qui nous gênent, des choses qui nous empêchent d'avancer, des choses qu'on n'accepte pas, des choses qu'on veut plus voir, tout ce genre de choses, quoi. C'est ça, c'est reggae révolutionnaire, quoi, on va dire. Yes. Alors, tu nous viens d'où, Elnez? Alors moi, je suis du nord de Paris, dans l'Oise, dans le 6-0. Yes. Donc j'habite à côté de Creil, donc là où tout ce bordel a commencé d'ailleurs. Hein. Oui. C'est une force à tous les gens de l'Oise que je connais et qui me connaissent, hein. Et puis même tous ceux que je connais pas, bien sûr. Yes. Alors personnel soignant, tout ça. Alors tu as toujours fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fasses du reggae musique? Alors en fait, ça a commencé, c'est que moi en fait j'ai toujours écouté du reggae, donc même avec ma mère quand j'étais petit, elle écoutait pas que du reggae, mais elle écoutait quand même un peu Tonton David. Mm-hmm. Donc moi j'ai écouté Tonton David et en plus on a eu la grande chance de le rencontrer sur notre parcours et maintenant c'est quand même, on peut dire que c'est un pote et tout, franchement un gars tranquille et tout. Ah oui, je l'ai rencontré aussi. C'est un gars tranquille, très cool en plus, hein, franchement très cool, très marrant et tout. Voilà, tu passes des bonnes soirées. J'ai passé le jour de l'an avec lui l'année dernière. Yes. Et voilà, on a bien rigolé en petit comité, on était trop bien. Enfin bref, et donc moi quand j'étais jeune, j'écoutais déjà du reggae. Après donc mon frère, lui, écoutait aussi beaucoup de reggae. Lui, c'était beaucoup Anthony B, tout ce qui est jamaïcain, tout ça aussi. Donc moi j'écoutais beaucoup ça, j'étais bercé par ça, quoi. Mm-hmm. Et au final, après, avec mon pote Jack, dès qu'on a eu le permis, en fait, on s'est dit, on va aller à Paris dans les sound systems. Et à l'époque, qui est un peu soirée reggae, soirée hip-hop. Et si t'avais pas ce petit sésame, tu galérais un petit peu si tu connaissais pas les lieux pour trouver des soirées sound system, quoi. Donc nous, ça a commencé comme ça. On s'est déplacé dans les sound systems. On a été à Ivry-sur-Seine. On a été dans des squats. Il y avait Shadow Killa. Voilà, c'était des soirées de ouf, je me rappelle. Et puis voilà, puis après nous on a commencé quand même assez tardivement, quand même à 26 ans, hein, avec Jack, hein, vers 26 ans, on s'est mis seulement à dire tiens on va chanter et tout ça, parce que nous après on a kiffé, donc Jazzy Mori, Ragasonic, tout ça, c'était reggae français, tout ça qu'on commençait vraiment à kiffer. Mm-hmm. Et puis voilà, après on s'est mis à faire nos petits sons, et puis ça a pris la sauce et tout. On va dire, on a commencé à vraiment faire des concerts, tout ça, vraiment bien et tout ça, des bonnes premières parties, on a fait des belles premières parties. Et ça a commencé vers 2009-2010, quoi, on va dire. Ok. Nous, on avait quand même déjà 29-30 ans. Moi, j'avais déjà presque 30 ans quand on commençait vraiment à faire un peu de concert. Donc, ça fait à peu près 10 ans, quoi. Là, je vais avoir 40 ans cette année. Ça fait à peu près 10 ans qu'on fait du son réellement, qu'on est vraiment dedans. Et puis mais on a toujours baigné dans les sound systems sur Paris, tout ça. On a traîné dans beaucoup de sound systems. Et toujours, oui, vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y, je t'en prie, hein, j'allais te sortir des lieux un petit peu à Paris, mais vas-y, je t'en prie. Alors, des lieux, oui, vas-y, dis-nous. Ouais, je te disais, nous, on allait souvent à la Guinguette Pirate sur Paris, on allait au Bateau Phare,
On allait aussi à la République, on a été dans des bars, on faisait, à l'époque, c'était, comment ça s'appelle, ils avaient sorti Making Clap, c'était quoi comme son système, je me rappelle plus, avec deux frères, on allait traîner aussi à radio, Génération 88.2. Ouais. C'était, à l'époque, c'était le Stentall, là, qui faisait des émissions. Pareil, on chantait pas, mais on se fait dire, on traînait beaucoup dans cet univers, quoi. Donc Et toujours, après, on fait des... toujours bercé par cette musique reggae, toujours Ouais, voilà. passionné, et puis avant tout pour se faire plaisir et pas pour faire de l'argent. Ah non, franchement, non, ça n'a jamais été à but comme ça. Après, comme on dit, hein, on va pas non plus cracher dessus. Si on doit, nous, notre but, c'est pas vraiment, moi, c'est pas personnellement mon but à moi. Personnellement, c'est pas de vendre des albums, c'est pas de, moi, c'est que le son il passe, le message tourne. Moi, c'est plus de faire des concerts, en fait, tu vois. C'est plus de faire des lives dans des petits bars, dans des extérieurs, tout ça. Et le contact, et le contact avec le public, quoi. Ouais, voilà. Après, je suis pas très. Enfin, c'est pas que je suis pas insociable, c'est que j'aime bien être dans mon coin. J'aime bien faire des concerts. J'aime bien qu'il y ait du monde, mais je suis pas à l'aise dans la foule, quoi. Je sais pas comment te dire. Oui. Ouais, c'est plus mon délire, mais par contre, je kiffe faire des lives. Il y a que là que je me sens bien. Par contre, 5 minutes avant, je suis en stress, pas possible. C'est un délire, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Sinon, ouais, moi, le kiff, c'est ça. C'est pas de vendre c'est pas de vendre du son. C'est plus de faire des concerts un peu partout en France, quoi. Oui. On en a fait beaucoup dans l'Oise parce qu'on tourne beaucoup dans l'Oise, en région parisienne. Voilà, on a été jusqu'à la frontière Belgique. On a été en Belgique aussi, à Bruxelles. Et on est un peu dans un petit secteur local, quoi, du Nord, quoi. Ouais, voilà. Donc le reggae, t'as toujours été bercé par ça. Ah ouais, voilà, tout le temps reggae, dancehall, ouais, ça a toujours été un peu le zouk aussi, avec des potes aussi. J'ai entendu qu'il y avait quelques résonances hip-hop aussi dans certains de tes sons. Ouais, c'est ça, les références hip-hop, moi, ça serait beaucoup Paris sous les bombes, hein, donc NTM, IAM, vraiment le rap à l'ancienne, quoi. Rap authentique à l'ancienne. Voilà ce que j'écoutais quand j'avais 14 ans, c'était ça, donc ça remonte aux années 94, 95. C'est ça. Après, j'ai rien contre le rap, hein, j'ai rien contre le rap, tout ça, il y a des sons qui sont, je trouve, il y a des sons même super lourds, tout ça. Après, c'est pas mon délire. Voilà, c'était. Mais après, c'est vrai que le reggae hip-hop, maintenant, il tourne beaucoup parce que c'est beaucoup des instrus, c'est des instrus qui sont faites comme ça. Après, si je tombe sur un Rhythm Roots comme là, le dernier, je sais pas si t'as écouté le Jungle Roots, ça donne-moi du Roots, celui-là, il est vraiment bien Roots, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça aussi, c'est pas évident de tomber sur des prods. Nous, on prend un peu ce qu'on a, ce qu'on nous propose, ce qu'on nous donne. Voilà, quoi, tu vois, tu sais, c'est pareil. Moi, tu sais, je mets pas d'argent plus que ça dans la musique, j'ai pas les moyens pour ça. Moi, je fais comme je t'expliquais tout à l'heure, j'enregistre tous les derniers sons que j'ai fait, j'enregistre avec un micro de chant, avec une petite table de mixage. Voilà, je fais ça, je m'arrange, puis voilà, quoi. Oui. À la route, quoi. T'es un passionné avant tout, quoi, de reggae. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la musique. Ouais, la musique et surtout faire des lives, quoi. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'inviter à faire des sons de système partout en France, je suis là, voilà. Yes. En contact, et puis voilà, quoi. Le message est passé. En tout cas, bon, t'as beaucoup de sujets sur lesquels tu parles dans tes sons. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu parles dans tes sons, mais il y en a un qui revient vraiment souvent. Hein, on va le dire. Hein. C'est la weed. Et je rappelle que c'est interdit par la loi française, mais c'est la weed, oui, effectivement. Ouais, c'est vrai que je suis vachement, bon, on va dire, c'est pas normal, quoi. À un bout d'un moment, il faudra qu'ils nous laissent tranquilles, et puis que, franchement, moi, je dirais même que c'est l'alcool et pire. Après, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais bon. Pour moi, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Après, ils font leur loi quand t'es au volant, bien sûr, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà, alors c'est vrai. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, étant bref. Et franchement, je suis complètement d'accord avec toi vu qu'il y a énormément et quasiment les 3/4 des médecins, des scientifiques qui disent que ça a plus de valeur même médicinale, c'est-à-dire de soigner certaines maladies, que de faire du mal, alors que l'alcool détruit beaucoup plus les gens. Donc faut quand même le dire. J'ai même mes propres parents, moi, je fume depuis que j'ai, pas te mentir, depuis que j'ai 15-16 ans, tu vois. Voilà. Je suis pas dans l'excès non plus, à part quand on soir et tout ça.
Mais moi, mes parents, je leur disais avant, je leur disais, ça soigne, tout ça, mais je te dis donc ça, j'avais 15 ans, j'avais une vingtaine d'années, donc c'était il y a presque 20 ans. Hein. Et en fait, mes parents, tu sais, ils me prenaient un peu pour un fou, mais maintenant, ils voyaient bien que 20 ans après, voilà, que dans le monde entier, ça se légalise, que ça soigne des gens, on va pas dire que c'est pas un miracle, mais ça soulage les gens, ça soulage, c'est tout. Un exemple simple, et après, on va pas s'étaler là-dessus, mais un exemple simple, c'est des gens qui ont la sclérose en plaques, par exemple. Voilà, les gens, ils ont des traitements qui les rendent, voilà, ils sont pas bien, les gens. Maintenant, les gens qui sont soignés avec le Sativex, voilà, ces gens-là, c'est pas qu'ils sont mieux, mais au moins ils arrivent à se déplacer, ils arrivent, voilà, ils ont quand même une vie à peu près correcte. Oui, c'est ça. En fait, Donc, ça soulage à choisir. Voilà, je dis pas que c'est un remède miracle. On va pas dire ça. On va pas dire que ça va grâce à ça, tout va s'arranger. Mais pour beaucoup de choses, ça pourrait quand même être. Voilà, il ferait mieux de se diriger vers ça, mais bon, comme on dit, c'est toujours le pognon. Et puis voilà. Faut préciser que le Sativex est un médicament qui est à base de cannabis, et que ça soulage les effets secondaires du traitement contre la sclérose en plaques. En fait, c'est ça le truc. Hein. Ça permet, parce que moi, j'ai vu un exemple concret. Je l'ai vu de mes yeux. Je vois quelqu'un qui est sous traitement et puis la personne est dans son fauteuil, elle est raide comme une table. Tous ces muscles ils sont durcis, tout ça. Et tu vois quelqu'un à côté qui a le Sativex, le gars, ok, il est avec sa petite canne, il galère peut-être à marcher, mais il marche. Tu vois ce que je veux dire? Au moins il marche, quoi. Au moins il se déplace, au moins il a une vie. Après, il y a peut-être chez des gens ça va marcher, peut-être chez d'autres ça va moins marcher. Voilà, après c'est tout. Moi je suis pas médecin, mais bon. En tout cas, je suis pro légalisation à 50 000%. Ouais, et puis on est ici sur un média sur le web, on a le droit d'en parler aussi. Hein, ça veut pas dire qu'on incite les gens à le faire. Ah non, surtout dans ma musique, vu qu'on parlait surtout là de musique, moi tu vois bien quand je dis la weed c'est dès le matin au réveil, je donne pas d'exemple, je te parle juste de moi-même, c'est tout. Oui. Voilà, on donne pas d'exemple, on parle de notre vécu, je parle de mon vécu personnel. Mais tout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est sûr que je dirais pas un tuyau de fumée, c'est pas intelligent. De dire aux enfants de 12-13 ans de fumer, faut pas être abruti non plus. Oui, voilà. Et puis chacun fait ce qu'il veut, sachant que oui. C'est comme l'alcool, hein. C'est comme l'alcool, hein. Tu vas pas dire à un tuyau de 12-13 ans de se mettre à picoler, tu vas pas dire que c'est bien. Ah non, pas du tout. Ouais, l'alcool est légal, les gens font ce qu'ils veulent avec. Ils la consomment comme ils ont envie de la consommer, qu'ils nous laissent tranquilles. On n'incite pas, on dit juste... la petite parenthèse sur la weed. Ouais, voilà, on n'incite pas, c'est du vécu, donc en fait tu racontes ton vécu, quoi, et ce que tu voudrais que les gens... Ouais, moi de ce que j'ai pu voir, même dans différents pays frontaliers de l'Europe, enfin de la France, tu vois, frontaliers, tu vois, tu te dis, mais... C'est là que tu te dis, elle est belle l'Europe. Hein, c'est là parce que tu te dis, franchement, l'Europe c'est quoi? Ça devrait être quoi? Ça devrait être... je sais pas, je te dis un truc à la con, une bouteille de Coca, elle doit coûter le même prix en France que dans toute l'Europe. Enfin, c'est pour te dire, ils ont une Europe en fait qui est bizarre, qui est vas-y, toi t'as le droit de faire ça, toi t'as le droit de faire ça, laisse tomber, quoi. Ok, bon incompréhensible. Bah écoute, c'était important d'avoir ton avis là-dessus, et c'est vrai que on retrouve dans nombreux de tes sons des comment dire ça, voilà quoi, des messages sur la weed, voilà. Ouais, c'est vrai que ça, c'est souvent. Après, c'est je vais pas te mentir, c'est un peu, moi, c'est un peu montrer le caractère. Il a été dessiné un peu avec ça en vieillissant, quoi. Je pense que si je fumais pas, je serais pas du tout la même personne. Je serais pas du tout, j'aurais pas du tout le même caractère. Je pense que je serais un peu plus sanguin comme mon père, par exemple. Voilà, c'est plein de trucs comme ça, quoi, tu vois. Ah oui, puis ça apaise, c'est vrai que ça apaise en général les gens, ça les apaise plus qu'autre chose. Ouais. Ouais, après faut pas oublier qu'il y en a à qui ça réussit pas, et ça c'est pareil, je vais pas non plus dire que c'est ça. Il y en a ils prennent ça et puis ça leur réussit pas. Et puis il faut savoir que malgré tout, il y a du tabac dedans, donc c'est mauvais pour la santé, et puis c'est interdit par la loi, donc toujours avec modération. Voilà, avec modération, et puis on rappelle, moi je suis obligé de le dire, c'est interdit par la loi française, donc bien sûr, on respecte la loi, mais on a bien le droit de dire que
Bah On oui. aimerait que ça se passe autrement. Voilà, t'as bien résumé là en fait. On a le droit de dire qu'on aimerait bien que ça se passe autrement. Tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est Ouais, yes, en tout cas, c'était important d'en parler. Sinon, Elnez, raconte-moi un petit peu ce que, voilà, là, depuis quand tu sors vraiment véritablement des sons sur YouTube, tout ça. Ça fait un petit moment. Je sais que tu. Oui, vas-y. En fait, ça a commencé, comme je t'ai dit, vers 2009-2010, on a commencé à faire des sons à peu près. On a fait un clip, Pas de stress. Bon, c'était fait. C'est mon pote Jawil qui m'avait payé ça pour mes 30 ans, tu vois, pour dire c'était mon premier clip à 30 ans, donc on commençait, nous, tu vois. Mm-hmm. Et au final, il me dit, on avait fait un truc, bon, le clip, il est marrant, tu vois, ça a tourné un petit peu, il doit y avoir 80 000 vues, un truc comme ça, je crois. Et bon, ça avait été fait un peu à l'arrache. Voilà, quoi, on a relancé des autres sons, puis comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, moi, souvent, j'ai des absences, quoi. Des fois, je disparais pendant un an. Ouais. Des fois, je disparais pendant quelques mois. Et puis, puis après, comme je te disais, c'est selon, ce qui se passe, selon ce qui me prend la tête, puis aussi arriver à écrire, parce que j'ai un peu de mal à écrire. Ouais. Contrairement à mon pote, Jack 357, d'ailleurs, big up à lui. Yes. Lui, laisse tomber, il écrit, il s'arrête plus. Donc, voilà. Yes. Et alors, en fait, ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, justement, je croyais que t'allais t'arrêter. Après, ce qu'on disait pour les sons, après, c'est depuis quelques années, puis après, je te dis, tous les sons que j'ai fait, un coup, j'étais chez un Breda aussi, Jawan, Authentic Bad Feeling. Des fois, j'allais chez mon pote X-Vibes, tu sais, c'est des vibes, tu vois, comme ça, on va à droite, à gauche, on enregistre des trucs chez 3RD Clan, on a fait quelques mixtapes aussi, tu vois. Alors, t'as besoin J'ai sorti, on n'arrive pas à se coordonner là. T'as besoin de faire des petites coupures comme ça, d'un petit peu couper avec le monde de la musique pendant un temps. Ouais, après c'est plus, des fois c'est même pas volontaire. Des fois c'est comme ça, quoi. Ça se fait comme ça. En fait, là en plus, on va dire que j'avais fait une coupure parce que j'ai déménagé. Avant, comme je te disais, j'étais dans l'Oise. Ouais. Maintenant, j'ai déménagé dans la Bourgogne. Mm-hmm. Donc là, donc tu voulais me demander mon confinement, comment il se passait. Le confinement, on va dire que ça va. Moi, je suis à la campagne, donc puis après, moi, je suis pas trop à sortir, à voir du monde, donc moi, ça me dérange pas plus que ça. D'accord. C'est juste que on peut pas aller faire nos petites courses ensemble avec ma femme, quoi. C'est tout, elle est obligée de rester à la maison. Ouais. Je vais faire les courses et puis hop, nous on est posé, on va se balader dans le sérieux. Yes. Voilà. C'est cool. Tranquille. C'est cool. C'est cool. Écoute, oui, c'est vrai qu'à la campagne, c'est quand même moins difficile que voilà, c'est moins relou. C'est pour ça, je big up tous mes frérots, tout ça dans l'Oise, tous les gens qui sont enfermés, tous ceux qui respectent le confinement et puis qui galèrent, quoi. C'est sûr, il y en a pour qui ça doit pas être simple, mais bon, moi ça va, je le dis pas très. écoute. C'est pas difficile pour moi parce que nous, comme je te dis, moi ça fait 1 an pour moi que je suis confiné là dans ma campagne. Donc ça change pas grand-chose à ma vie. Tant mieux. Et cette situation a fait que tu avais du temps pour ressortir des sons, que t'as parlé du coronavirus dans plusieurs... c'est ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je suis revenu que j'ai refait un Facebook et tout, en fait. C'est parce que j'ai fait un son sur le coronavirus. Ouais. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais le balancer sur Internet, je vais refaire un Facebook. Un truc mystique de plus, tu veux dire quoi là-dedans ? Alors ça, tu le prends comme tu veux, tu en fais ce que tu veux, on va dire. La personne, pour moi, un truc mystique de plus, ça veut dire que on saura jamais d'où ça vient. Oui. Il y en a plein qui pensent savoir de où ça vient, il y en a plein qui sont sûrs à 100% de où ça vient. Il y en a qui se posent des questions, on a tous notre avis là-dessus, je pense que... Oui. Après, moi, j'ai plusieurs avis, mais j'étalerai pas ça, tu vois. Et tu penses pas... personnel. Tu penses pas mais que... c'est un truc mystique de plus. Quand je dis un truc mystique de plus, c'est que c'est encore une carotte, une quenelle, quelque chose. Ou alors quelque chose qui nous tombe vraiment sur la gueule, mais bon. Je pense que c'est, dans tous les cas, il y a une erreur humaine quelque part, c'est ça. Ah oui, de toute façon, il y a une erreur humaine quelque part, il y a une négligence de notre gouvernement, mais il faut dire ce qu'on pense, parce qu'on est là pour ça. Sur les radios nationales, on est censuré, justement, ici, on est en mode complètement libre, et même à 19h le soir, on peut dire ce qu'on veut ici, et ça, j'ai toujours voulu qu'on puisse dire ce qu'on veut ici. Donc moi, je le dis, forcément... On a tous des doutes, mais est-ce que tu crois pas que ça devrait plus nous réunir que de nous diviser autant ? Parce que c'est vrai, on a l'impression que sur ce sujet-là, on est vraiment très divisé en France. On est divisé parce qu'on a différents avis, c'est tout simplement. Tu peux pas...
si t'es pas d'accord, si ton voisin, admettons, il te dit ouais, je pense que c'est ça, et toi tu dis ouais, je pense que c'est ça, et puis l'autre en face, je pense que c'est ça, bah c'est comme ça qu'est-ce que c'est la division. Mais moi, Et ça c'est, si jamais tu vas dans des trucs mystiques encore en plus, bah la division, elle est toujours bonne pour qui? ah, Pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui veulent nous voilà, nous diviser pour mieux régner. Voilà, diviser pour mieux régner, c'est ça. Voilà, tout simplement un dicton bien connu. Après, Voilà, moi, je voulais plus parler du côté du fait qu'il y a des gens qui restent confinés, qui jouent le jeu, et il y en a qui jouent pas du tout le jeu. Donc, quelque part, bon, on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a, comme tu dis, un truc mystique de plus, mais quelque part, le virus, c'est une réalité, il est là. Donc maintenant, il faut jouer le jeu. Ah ouais, bien sûr que c'est une réalité. Moi, je peux te le dire parce que ma sœur elle est infirmière, mon frère il est soignant, sa femme est soignante aussi. Ils sont en plein dedans, voilà. Donc je peux te dire que oui, mais bon, moi c'est pour ça que même dans le deuxième son que j'ai fait, là, sauver Daisy, rester chez vous, là. Ouais. Quand je parle des soignants, c'est sûr, c'est que moi j'ai aucune confiance au gouvernement, ni aux scientifiques, ni tout ça. J'ai aucune confiance en eux, mais par contre, j'écoute quand même ce que disent les infirmiers, tout ça, ceux qui vivent le truc tous les jours. Oui, le virus, il est bien là, mais après, à cause de qui, pourquoi, comment il est arrivé, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix que de respecter ce truc. Voilà. Après, les gens qui le font pas, voilà, comme je dis, après, ils sont un peu inconscients, mais moi, je vais pas c'est pas à moi d'aller leur interdire de faire ça. C'est, voilà, ils ont qu'à faire ce qu'il faut où il faut, c'est tout, quoi. C'est clair. C'est tout. Après, moi, après, les gens, ils prennent des risques. Et après, moi, je ne juge personne, quoi. Voilà. J'ai pas envie c'est pas à moi d'aller dire aux gens, ouais, ce que vous faites, c'est pas bien. C'est tout, voilà. C'est Vous clair. êtes inconscient, ça, je le dis, je l'avoue, mais je vais pas aller voir chaque personne et puis aller m'embrouiller avec des gens, dire, qu'est-ce que tu fais, tout ça. On n'est pas là pour ça. C'est pas à nous de faire ça, et voilà. On donne assez d'impôts pour que tout ça soit réglé. Ils ont qu'à arrêter on reparle de la weed, excuse-moi, mais tu vois, comme je te disais, ils ont qu'à faire moins de tests salivaires et puis ils avaient qu'à mieux nous équiper pour une crise pareille en 2020, bordel. C'est clair. Non, mais c'est important. C'est important parce que de dire ce qu'on en pense vraiment de tout ça, parce que c'est vrai que on a l'impression que en plus les gens, voilà, on a l'impression qu'il y a une certaine censure sur ce sujet-là. Nous, il y en a aucune et on dit ce qu'on pense. Et oui, tout ce que tu as dit, c'est tout à fait juste, quoi. C'est tout à fait juste. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Ouais, après, juste, ça se trouve, voilà, juste, ça se trouve, personne ne saura la vérité jamais. Même la vérité, si un jour elle sort, pour moi, ce sera même pas la vérité. Si un jour on nous dit, ouais, au fait, vous vous rappelez, il y a 20 ans, ce qui s'est passé, en 2040, si je suis encore en vie, hein, j'espère. Je me dirais même ça, pour moi, même s'ils nous sortent une vérité sortie avec des preuves et tout, j'aurais quand même du mal à les croire. Ah oui, c'est clair. Je les croirais jamais. C'est clair. Ce sera toujours bon. Et ça, je pense que c'est un truc ce truc-là, tu vois, même moi, ce que je dis, il y a plein de gens de ce que je peux en penser, parce que je me suis pas étalé, mais s'ils ont bien compris ce que je voulais dire, il y a plein de gens qui peuvent dire, ouais, mais non, mais c'est bon, le mec, il est perché, il croit que c'est un truc de fou, alors que c'est un truc tout bidon. Mais ça, c'est comme je te disais, chacun a son avis. Après, on peut pas. Voilà, maintenant qu'on est gouverné, c'est plus au niveau national, c'est au niveau mondial maintenant. Il faut arrêter de croire que les présidents, c'est comme les certains rappeurs qui se clashent puis au final ils sont potes et puis voilà, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, carrément. Moi, je vois un peu ou alors c'est comme pour l'argent. Tu vois, souvent des fois je comprends pas. Je me dis, il parle d'argent, mais là, c'est quoi? C'est la planète Terre, elle doit de l'argent à notre planète. C'est quoi le délire? Et 4 milliards qui ont été débloqués quand même. Tu dis quoi? Tu dis encore à l'époque, tu vois, je pouvais comprendre à l'époque où on était obligé de vivre avec t'avais un certain poids d'or, t'avais des pièces d'or qui étaient faites et puis c'est tout. Voilà, ça c'est encore compréhensible. Mais maintenant, on parle de quoi? On parle de virements bancaires, on parle de trucs virtuels. Ouais. C'est quoi le délire? Ils viennent nous faire chier. Que le monde soit, qu'on n'ait pas tous, qu'on soit pas tous gavés de pognon, c'est une chose. Mais qui nous sortent des quenelles en disant, ouais, il y a pas assez d'argent pour tel test ou pour faire tel vaccin ou pour faire tel truc, ou laisse tomber.
Je te dis, non, c'est pour ça, c'est mondial, tout ça, c'est mondial. Ah oui, c'est clair, c'est mondial. Hein. Oui, là, pour Voilà. le coup, oui. En tout cas, voilà, on aura parlé de ce sujet, hein, parce qu'en ce moment, on pose la question à chaque artiste, comment ils vivent un petit peu leur confinement et qu'est-ce qu'ils pensent un petit peu de la situation. Donc, c'était important d'en parler. En tout cas, c'est sympa de nous avoir donné ton avis. Et franchement, encore une fois, Elnez, je voulais te remercier parce que ça a été un pur plaisir de faire cette semaine découverte avec toi. Je kiffe tes sons, j'ai encore kiffé cette semaine. Il y a les auditrices, les auditeurs ont été présents, ils ont répondu présents, ils ont été là pour donner la force et plein de messages aussi pour tes sons. Donc voilà. Ça fait plaisir. Yes, et voilà, c'est un échange de force entre nous et les artistes chaque semaine. On continue de donner la force aussi aux gens qui nous écoutent pendant leur confinement. Et je crois que c'est important de continuer et de montrer que voilà, les choses peuvent aller de mieux en mieux. Hein, en tout cas, que ça s'arrange et qu'on sorte voilà, qu'on sorte de cette crise, quoi, très bientôt. Enfin, j'espère. Ah oui, on va en sortir jusqu'à la prochaine. Voilà, c'est ça. Puis après, quand on va sortir, il va y avoir des mouvements qui vont se réveiller, là, laisse tomber, hein, c'est sûr. Oui, ah bah oui, c'est sûr, il y aura une sorte une sorte de petite révolution, à mon avis, après ce confinement, je pense. Voilà, je pense qu'il va y avoir voilà. Il va y avoir du lâcher prise. Et honnêtement, je comprends ceux qui le feront. Voilà. Ah bah bien sûr. Bah, heureusement qu'il y en a qui le font. Heureusement que nos grands-parents, tout ça, ils l'ont fait. Parce que ce virus, en même temps, il a effacé beaucoup de choses. La loi sur les retraites, la crise des gilets jaunes, etc., etc. Il se passait beaucoup de choses ces derniers temps. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont revoir les salaires de tous ceux qui font tourner là tout le monde là, grâce à qui on mange, grâce à qui on peut recevoir notre courrier, grâce à qui on peut communiquer. Grâce à qui on peut manger. Les infirmiers, les aides-soignants, les cuisiniers, tout ça. Là. Voilà, j'espère qu'ils vont être revus à la hausse et bien comme il faut. Quoi. Bien comme il faut, ils le méritent et c'est grâce à eux qu'on continue à vivre et voilà. Donc gros big up et gros soutien à tous les personnels soignants, à tous ceux qui continuent de faire avancer la France et qui travaillent tous les jours pendant cette crise. Voilà. Donc merci Elnez encore une fois. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, est-ce que merci à toi surtout. Est-ce que tu aurais des big up à faire? C'est le moment pour terminer cette interview. Big up. Les big up, toujours big up à mon Natural Roots Band Crew. Normal, Selecta De Frey, Jack, El Rosti. Daddy Lion, toute l'équipe de l'Oise, tous les frérots, Authentic Black Feeling, Jawan, tous les frérots que j'oublie, tous les massifs de Facebook, tous les gens qui kiffent le reggae music. Big up toi surtout qui m'a donné la force toute la semaine, ça fait plaisir. Yes. Et puis voilà quoi, et big up la masse, comme je dirais. Yeah, big up la masse. Oui, j'adore ce son d'ailleurs, pour la masse, j'ai bien kiffé. Un son de 2015, si je me souviens bien, parce que je t'écoutais déjà, je t'avais déjà découvert à l'époque. Ouais, c'est le son, je l'ai ressorti là un peu en mode freestyle il y a quelques jours, sur un régime un peu reggae hip-hop justement, mais à la base on l'avait fait avec Selecta Jawan, avec Authentic Black Feeling, Just One Record. Yes, gros big up. Qui maintenant est à Marseille, big up à lui d'ailleurs. Il travaille apparemment, j'ai vu qu'il travaille dans un bon petit studio, big up à lui. Il est dans la plus belle ville de France. Il est bien, il est au soleil. Yes. Ouais, c'est cool. Ouais, cool. Alors, rappelle aux gens où on peut retrouver tes sons, où on peut te retrouver sur les réseaux, etc., etc. C'est l'heure de ta petite promo avant de se quitter. Et moi, franchement, tu peux me retrouver donc sur YouTube. Voilà, tu te fais plaisir, YouTube Converteur, tu télécharges. Yes. Il y a SoundCloud, et puis après, pour tout ce qui est contact, son système, tout ça pour les soirées, vous me contactez sur Facebook. C'est Elnez Roots. Elnez Roots, yes. On t'a identifié toute la semaine, donc les gens peuvent aussi te retrouver sur la page Adophone Web Radio. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Juste un petit clin d'œil, tu vois, toi qui n'aimes pas parler, qui me disais ça en off, tu as fait 28 minutes, donc ça va. Ok, c'est cool. La discussion était cool, ça va. Je t'avais dit. En tout cas. Ouais, tu m'avais prévenu avant, mais ça va. C'est bien passé. Et encore big up, Adophone Web Radio. Yes. La 7 session, toi-même, tu sais. Yes, c'est cool, merci beaucoup. Un petit truc en live, si tu veux, juste, allez, on va dire un petit truc vite fait, 30 secondes. Si t'as quelque chose, un petit truc freestyle, en mode freestyle pour Adophone. Eh ben vas-y, on va se lâcher ça. Allez. On fait ça maintenant là? Ah bah ouais, okay. A cappella, c'est parti. Eh ben vas-y. On est des rootsman, à la vie, à la mort. Cette musique est une richesse, elle vaut bien plus que de l'or. Le roots,
c'est ce qui nous rend plus forts. On se lance dans la bataille avec des lyrics qu'on arbore, on est des rootsman. À la vie, à la mort, cette musique est une richesse, elle vaut bien plus que de l'or. Le roots, c'est ce qui nous rend plus forts. On se lance dans la bataille avec des lyrics qu'on arbore. Je porte ma bannière au SR, celle du ministère du Roots. C'est le seul tempo qui me motive et qui me booste. La seule rythmique qui m'ambiance, elle me rend ouf. Ça m'aide à oublier que même des potes de la foot n'écoutent pas leur salade. N'avance pas tête baissée, n'écoute pas tout ce qui se dit le soir à la télé, man. Ils nous manipulent pour mieux nous diviser. Ils nous inventent des crises pour mieux nous entuber. Yes, I big up la cette session. Yeah, ça déchire. Merci Elnez, merci beaucoup Y a pas de quoi. pour cette interview, pour ce petit temps que tu nous as donné et puis et pour avoir accepté l'invitation pour cette semaine découverte. Merci encore, on continue à te suivre. C'était un plaisir partagé. D'ailleurs, j'ai la dernière question, hein, j'ai encore oublié, c'est vrai que j'oublie toujours cette question et je la pose qu'à la fin. Si tu as un son un son à toi que tu aimerais qu'il rentre en playlist, ce serait lequel? Franchement, moi, c'est le Donne-moi du Roots, là, que je t'ai fait tourner le dernier, là. Ah, j'adore. Si tu l'aimes bien, moi, celui-là, je l'aime bien, celui-là. Franchement, je le trouve, le Redeem, il est vraiment à mon image. Tu vois, ça, c'est le genre de Redeem, s'il y a des beatmakers qui écoutent, s'il y a des gens qui ont des prods de ce style, c'est vraiment le Jungle Roots Redeem, c'est High Sound Redeem, c'est des gens de Rotterdam, je crois. Yes. Et ils ont fait ce Redeem-là, il est sur YouTube, mais franchement, c'est une tuerie, c'est le genre de Redeem que je kiffe. Et donc... et le son un peu... Vas-y. Oui, et... Non, vas-y, je t'en prie. Ce genre de son, et puis le son un peu raga, un peu le son que j'ai fait avec Daddy Yod, le remix, là. Oui. Genre le Baba Boom Redeem, là. Excellent, ouais. Ce genre de Redeem-là que j'aime bien. J'aime bien ce genre de Redeem-là qui envoie. Et des régimes bien roots, là, comme le dernier, là, celui-là, il est lourd. Alors, donne-moi du roots. Régime, hein, oui, donne-moi du roots, ça rentre en playlist dès lundi. Voilà. Ah, je te remercie, ça fait plaisir, mon frère. Ça fait plaisir. Ah, bah oui, c'est... Et voilà. big up, Selecta Borgard. Yes. Gros big up à lui. Merci à toi, Elnez, encore une fois. C'est là-dessus qu'on va se laisser. On va se quitter avec un de tes sons. D'ailleurs, on va se quitter avec le son Coronavirus, un truc mystique de plus. On va se quitter avec ce son-là. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Et à très bientôt sur Ado Fun Web Radio. Voilà. Yes, et big up la masse. Yes, gros big up. À bientôt. Ciao.